m'entends pas? 1, 2, 1, 2. Bon. Bonjour. 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 Si je vous dis Paris, la métropole, votre ville, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce que ça vous évoque? En priorité, je vous dis, c'est l'aménagement du territoire, c'est les routes, c'est les HLM. Éclectique, c'est cosmopolite, c'est grand mais à la fois petit. C'est un agrandissement de la ville, mais c'est tout. Il ne faut pas faire une différence, je trouve, entre la banlieue et Paris. Avant, on était banlieusard et là, maintenant j'ai l'impression que le terme banlieusard, il se dilite un peu, quoi. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Paris Métropole, parce que pour moi, c'est vraiment deux mondes. Paris lui-même, c'est une ville culturelle, active, magnifique. Alors que la banlieue, c'est une autre vie. C'est pas pareil, ça bouge moins vite, c'est plus confortable. Pour moi, Paris, ça évoque le rêve. J'ai toujours rêvé de vivre à Paris pour l'architecture, les magasins, les bars, tout. La magie de Paris, c'est quand même magnifique. C'est une ville lumière, c'est une ville magnifique, Paris. Il y a quand même un passé historique, il y a un passé romantique, il y a tout un tas de choses à Paris. C'est... Quand j'ai grandi à Aulnay, moi, à l'époque, Paris, c'était... On allait tous les dimanches, on prenait le RER B pour s'arrêter à la gare du Nord. C'est vrai qu'aller à Paris, c'était un rêve. Voir c'était un peu les quartiers chics. Après, on montait sur les Champs-Élysées, c'était le rêve d'un gamin d'habiter là-bas. On sait qu'après, on redescendait notre banlieue, c'était pas pareil. J'ai du mal à imaginer Paris et Vitry fusionnés, on va dire. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de frontières. Je trouve que s'il y a plus de charme à me dire je vais à Paris et de prendre le RER, partir et avoir une frontière, une vraie limite, une distance. Je trouve qu'il y a plus de charme. Paris et la métropole, c'est complètement différent. Moi, à Paris, j'y vais plus pour sortir le soir, le week-end, voilà. J'y ai fait mes études, Paris Intramuros. Donc c'est une ville que j'ai appréciée. Je pense que, par contre, je ne m'y vois pas vivre au quotidien. Moi, j'habite en agglomération, mais dans un coin vraiment tranquille, vraiment reculé de la ville. Nous, en tant que banlieusards, on s'entend plus facilement avec des banlieusards. Cependant, c'est vrai qu'il est important d'aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs et de se mélanger. La mixité, c'est pas forcément un fardeau, hein. J'ai la chance d'habiter tout près de Paris, donc je ne me sens pas autre chose que parisienne. Quand on parle justement des banlieusards, je n'appartiens pas à ce qualificatif, si on peut dire. Il ne faut pas faire une différence, je trouve, entre la banlieue et Paris. Oui, c'est une extension, mais c'est normal puisqu'il y a plus de monde. Comment voulez-vous faire autrement? Cette couverture de ce périphérique au niveau des portes, symboliquement, c'est important. Je suis venue par exemple des Lilas et je me disais ça en vélo, quoi. Quand j'ai traversé le périphérique, on sent même plus cette différence finalement. Moi, Paris, ça ne se limite pas au périphérique. Paris se limite avec la banlieue proche, disons jusqu'à Choisy, tout ça, donc ce qu'on appelle la troisième zone dans la carte rouge. C'est ça Paris. Toutes les autres capitales, ils sont très grandes. À part Paris, c'est limité à 2 millions de personnes quand on sait que l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Donc pourquoi empêcher 10 autres millions d'habitants d'être parisiens? Quand je compare justement aux autres grandes capitales qui, dans mon vocabulaire, sont des villes folles, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop comment ça peut marcher, d'ailleurs ça marche plus ou moins approximativement, mais ça marche quand même.
Je trouve que l'agglomération parisienne est plutôt maîtrisée. Ça m'évoque un peu un grand bazar, au niveau organisationnel, on va dire, parce qu'on a quand même un petit peu des problèmes, on va dire, entre l'organisation de Paris même, qui est dans un sens, et l'organisation avec les autres communes autour, aussi bien en transport qu'en toute forme d'activité. Dans le Grand Paris, en banlieue, c'était fonctionnel. Voilà, il fallait que les gens habitent. Oui, mais maintenant, les gens qui vont venir habiter en banlieue, ce qu'on appelle la banlieue, et la banlieue qui va devenir de plus en plus grande parce qu'il va falloir héberger de plus en plus de monde, on va recevoir de plus en plus des gens de plus en plus exigeants. J'ai lu que le maire de Malakoff et le maire de Madame le maire Madame le maire de Malakoff et le maire de Paris avaient comme un accord, les Parisiens pouvaient venir habiter sur Malakoff, quoi. Bon, moi, ça ne me dérange pas. De moins en moins de gens peuvent se payer une vie ici, enfin en ville, intramuros. Maintenant, habiter en banlieue, c'est plus un problème, quoi. Voilà. Tandis qu'il y a encore 20 ans, on voyait ça comme un peu être au bout du monde. Que finalement, comme si Paris devenait de plus en plus petit, et puis et en même temps devenait de plus en plus grand autour. Moi, je vois les choses par rapport aux banlieues, donc celles que je vois, donc le 95, là où j'habite, et Saint-Denis. Donc ça fait partie de la banlieue nord, pareil. Pourquoi seulement cette banlieue? Il y a d'autres banlieues où il y a des petits soucis, mais entre parenthèses, on ne fait pas autant de choses pour les unes que pour les autres. Pourquoi tout le monde ne fait pas un petit peu, quoi, et qu'on mette toutes les villes au même niveau? C'est bien joli le Grand Paris, mais ça va changer quoi pour les mecs de banlieue? Lui, demain, on va dire, ouais, maintenant, c'est plus les 3000, c'est le Grand Paris. Et ça va changer quoi, sa ville? Il est encore chez ses parents, il n'a pas de travail, il est en bas de son immeuble. C'est toujours beau pour les riches, et non pour les mecs de banlieue. C'est juste une image de marque, le Grand Paris, c'est pour qui? En tout cas, pas pour nous. Nous allons tous pouvoir profiter des expériences des uns et des autres. Le Grand Paris nous permet de nous réunir autour d'une identité, autour d'une expérience, et arrêter avec ces cloisons qui cloisonnent les départements entre eux et qui fait que une personne puisse se permettre de dire je viens du 9-3, je viens du 9-1, je viens du 9-4. Non, il faut arrêter. Chaque population s'est créée en fonction de l'endroit où elle pouvait aller, des commodités qu'elle pouvait avoir. La métropole pourrait apporter, je pense, alors peut-être que je suis trop positive, mais en tout cas du lien entre tous ces lieux, peut-être gommer certaines inégalités de territoire, de chance. Dans 5 à 10 ans, je pense qu'il y aurait des nouveaux aménagements en banlieue, déjà dans un premier temps, parce que disons que Paris, ça va être l'exemple, et qu'on va ressembler à un grand Paris. Ce qu'il faudrait, c'est que le Grand Paris, ce soit ça, c'est-à-dire que chaque ville garde leur petite indépendance en s'appelant toujours le même nom, mais qu'il y ait toutes les choses qui se passent à Paris, que ça se passe aussi dans les petites villes autour, donc plein de petits Paris, si on peut plus dire. J'espère que l'endroit où j'habite sera considéré comme Paris, c'est-à-dire peut-être un arrondissement de Paris, avec un petit plus lié à l'histoire de la ville de Nanterre, peut-être, avec un village Nanterre, mais comme il y avait un village Belleville, un village Ménilmontant, un village... il y en avait plein. Je pense que bientôt, les villes de proches banlieues comme Saint-Denis ou je sais pas, on pourrait peut-être presque les attribuer à Paris. Enfin, je sais pas, je pense qu'on pourrait faire un arrondissement avec ça. Des problèmes dans la banlieue, si ce serait Paris, je pense que ce serait pas pareil. Comment on va arriver à intégrer Paris à toute sa banlieue? Parce que c'est pas la banlieue qui doit s'intégrer à Paris, c'est Paris aussi qui doit s'intégrer à la banlieue. C'est Paris qui doit évoluer, qui doit sortir de son Paris intramuros. Ce que j'aimerais garder de ce que je vis actuellement, c'est ce melting pot de culture. On a un marché à Saint-Denis où on peut trouver des produits de différentes régions, de différentes ethnies, de différents pays, qu'on ne trouve pas spécialement sur Paris, justement. C'est ce que nous viennent chercher les Parisiens en venant à Saint-Denis. On a quand même un petit village. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est un petit village. On a des maisons à taille humaine. Moi, je trouve que c'est important, quoi.
Puis on a le parc de Sceaux, on a la verdure, on a tout ça, et ça, oui, ça c'est une qualité que j'aimerais pas perdre. Dans 10 ans, j'ose même pas imaginer. Je vois pas comment ça peut s'améliorer. Voilà. J'ai pas l'impression de respirer. Si je peux me permettre de faire une comparaison, par exemple, avec la ville de Londres, que je connais quand même pas mal, qui est une plus grande ville que Paris, bien plus grande, j'ai pas ce sentiment d'étouffement. À moyen, long terme, l'espace agricole va rester tel qu'il est. Faut espérer que dans les 20 ans à venir, on ne reviendra pas de nouveau sur ce grignotage et on ne reprendra pas de nouveau 500 hectares parce qu'il y a quand même une course à l'urbanisation pour pouvoir loger un maximum de personnes. Ça ne sera plus conçu comme ont été conçus des immeubles tours champignons, pratiquement sans verdure autour, etc. Ça sera vécu comme des villes nouvelles, agréable à vivre, avec un mélange d'immeubles pas trop énormes, d'espaces verts, de commerces et d'écoles, comme pourraient se faire de vrais arrondissements de Paris, mais qui seront nouveaux et complètement contemporains. J'ai bien compris que le Grand Paris, ça va dans plusieurs villes en même temps. Ça va à Montfermeil, Saint-Denis. Il y aura aussi des entreprises qui vont s'implanter, donc il y aura peut-être des emplois, si j'ai bien compris. Donc c'est intéressant. Mais il y a aussi une contrepartie, c'est que le loyer va augmenter et tu as des familles qui vont peut-être être à la rue. On sait que Paris c'est cher, et là ils veulent intégrer les proches banlieues dans Paris. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau des prix des loyers? Déjà, est-ce qu'ils vont construire? Je pense que Paris va peut-être un peu plus s'exporter. Moi je vois ça comme ça par rapport au projet justement le Grand Paris. Ça va revaloriser justement cette banlieue et en mettant des ouvertures d'esprit dans tout le monde, aussi bien dans les Parisiens mais que dans celles des banlieusards. Je n'ai rien contre le Grand Paris à condition que le centre soit partout et de créer dans l'extension du Grand Paris une âme. Que le centre soit partout et peu importe que la circonférence ne soit nulle part. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité dans cette métropole parisienne? C'est les transports, c'est les voies de communication. C'est vraiment là que ça cale. Il y a énormément de gens qui n'ont pas de voiture. Quand on a une voiture, c'est un cauchemar. Quand on n'a pas de voiture, on reste là où on habite. On ne sort pas de son quartier, vraiment pas. Et ça appauvrit en fait les rapports sociaux. Je viens de rentrer du travail et le RER s'est arrêté à Juvisy avec une explication plus ou moins hasardeuse, un problème d'aiguillage. Et c'est le message qu'on a partiellement entendu, parce que le micro crachotait à moitié. Et typiquement, ce genre de truc qui agace quand on rentre un vendredi soir du travail. Ce qu'il faudrait changer et améliorer dans Paris, ce serait effectivement le rendement des transports par rapport à l'accessibilité des personnes sur les lieux touristiques, sur les lieux de leur lieu de travail, sur le poumon économique bien évidemment, mais sur le lieu de culture aussi. Ça apporterait un nouvel oxygène, je pense, à Paris. En priorité, je vous dis, c'est l'aménagement du territoire, c'est les routes, c'est les HLM, c'est toutes ces choses-là qu'il faut changer. Parce que je trouve que des grosses barres d'immeubles comme ça, non, c'est pas possible, c'est plus possible. Ça ne l'a jamais été, de toute manière. Les gens, ils veulent tous à peu près une vie correcte. Ils ne peuvent pas parce que les parents n'ont pas réussi ou autre chose. Je ne sais pas, il faudrait faire des mélanges, voilà, pour que les gens arrivent à ne pas mettre tout le monde au même endroit. Quand ils font des nouvelles structures comme ici, possibilité de logement des gens, qu'il n'y ait pas de gens dans les rues et qu'il n'y ait pas de gens qui sont obligés de partir loin et faire 1h30 de transport parce qu'ils n'arrivent pas à se loger tout près et de façon facile, quoi. Dans les banlieues parisiennes, ce qu'il faut changer, c'est arrêter de faire le centre-ville, le centre commercial, mais plutôt de promouvoir les petits commerces de proximité, plutôt que les grandes chaînes, les grands supermarchés et les grands centres commerciaux.
Alors pour moi, il y a un mot-clé, et ce mot-clé, c'est vraiment le mot de mixité. Des habitations, des activités de service, mais aussi, et c'est souvent le parent pauvre, de l'industrie. Je crois que les gens sont heureux dans des grandes métropoles quand ils habitent pas trop loin de leur travail. Je pense que pour que la métropole se développe, il faut de grandes entreprises très importantes qui élisent domicile dans les petites villes de banlieue. Je ne pense pas que ça attire assez les patrons de grandes entreprises de venir dans les petites villes, car je pense que ça nuirait à leur notoriété de se dire qu'ils sont dans une banlieue plutôt que dans la capitale même. On ne peut pas parler de métropole parisienne si l'essentiel des investissements, des développements se font sur Paris. Donc il faut aussi qu'il y ait peut-être quelque chose qui soit plus équilibré, de manière à recréer des centres périphériques d'intérêt qui déplacent le pôle central sur d'autres endroits. Paris ne suffit pas à lui-même, ça veut dire qu'ils disent toujours Paris, Paris, mais sans l'économie de la banlieue, Paris ne pourra pas y avancer. Parce qu'il y a plein de gens dans la banlieue qui vont travailler sur Paris, qui vivent sur Paris, qui consomment toute la journée, il y a ceux qui retournent le soir, donc c'est ça, c'est grâce à toutes les villes de la banlieue que Paris peut tenir. Il faut imaginer qu'il y a une université à Meaux, voilà, et comment permettre aux jeunes d'y accéder. Ceux de Montfermeil, au lieu d'aller dans Paris, iraient à Meaux, par exemple. Si la métropole se développe, il faudrait effectivement faire en sorte que les jeunes puissent avoir des activités, parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus désœuvrés et on en voit de plus en plus traîner dans les rues et c'est la génération de l'avenir. Donc après tout, c'est eux qu'il faut former, c'est eux à qui il faut proposer des choses pour qu'ils puissent se développer en tant qu'adultes et avoir envie de faire des choses aussi de leur côté. Il faudrait changer l'approche vers les jeunes. Il y a plus de jeunes que de vieux là maintenant, donc il faudrait préparer cette nouvelle génération à mieux confronter et à bien mener l'avenir de la société. Il faudrait vraiment qu'il y ait un seul et même décideur pour ce genre de projet, parce que bien évidemment, c'est des questions qui vont amener des multitudes de réponses. On n'est plus dans une question de parti, il faut vraiment s'entendre pour le mieux de la métropole. Il faut qu'on ait des politiques qui osent prendre des risques. C'est-à-dire qu'en tant que politique, il ne faut pas que écouter le consommateur, lambda, etc. Mais il y a des moments où il faut essayer d'aller de l'avant. On voit en 2014, il va y avoir les élections municipales. Donc encore, certains se projettent déjà sur les élections municipales. On sort à peine des présidentielles et des législatives. Derrière, on aura les régionales. Et donc à chaque fois, il y a un conflit d'intérêts politique. On est vraiment dans cette problématique de projet commun dans la durée. On ne pourra pas construire une grande métropole en changeant tous les 2 ans. Entre le conseil régional, la ville de Paris, l'État, ça fait beaucoup de monde. Je pense qu'une bonne gouvernance est une gouvernance simple. Ce n'est pas un problème idéologique, c'est un problème de courage. Je suis assez centralisateur dans l'âme, donc je pense que l'État doit impulser ce genre de projet. Après, ce type de projet ne doit pas se faire sans un certain nombre de concertations. C'est un moyen d'intéresser les citoyens à des questions d'aménagement qui sont importantes, à des questions politiques. Un pôle uniquement Paris et sa petite couronne, c'est bien évidemment beaucoup trop petit pour penser le futur d'une agglomération qui a besoin de se penser probablement pour les 30, les 40 ans qui viennent. À mon avis, tous les départements, on va simplifier, du Havre jusqu'à Paris, ont vocation à être intégrés. Toute forme de décision devront être centralisées quelque part. Et moi, je pense qu'à un moment donné, ça sera la mairie de Paris qui englobera les autres municipalités. Il faudrait qu'il y ait un travail collaboratif Paris-Région. On ne peut pas imaginer que ce soit au niveau de la métropole que tout se décide. Je pense que c'est déjà les mairies, enfin c'est nous. Alors, on va commencer petit, hein, c'est nous, on va élire des maires de villes, ici c'est une grande ville, et puis on peut effectivement en parler aux maires qui vont se réunir, il y a des intercommunalités, chacun va décider, mais c'est vrai que nous on n'a pas tellement notre mot, je dois dire, mais il faudrait, c'est aux maires, les gens qu'on a choisis. Pour moi, ça devrait être un collectif de tous les maires qui se rassemblent, faire une sorte de G20 et décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. Chacun apporte
son idée et pour en faire qu'une idée et faire qu'un pari. Et puis on peut rajouter une touche du chef, on pourrait ramener un habitant, un maire ramène à chaque fois un habitant. Je pense que ce serait plus les citoyens qui devraient prendre la décision. Je préférerais que tout le monde s'exprime et qu'on ait un vrai avis de toute la ville, que toute la ville se soit exprimée et que le maire parle au nom des citoyens, je préfère. Nous, on a grandi ici, on sait comment ça se passe. On va pas dire que ce sera à nous de prendre des décisions. Prendre des décisions, on sait pas faire. On va dire qu'on sait pas faire. Mais nous demander plus souvent notre avis et de prendre en considération notre avis, ça serait bien. Je pense que de toute façon, les communes ont à faire remonter la parole de leurs habitants. C'est plus une histoire de relais, je pense, qu'une histoire d'autorité. Qui devrait décider? Tout le monde aimerait que ce soit les habitants qui décident. Mais après, oui, ce serait ça dans l'idée. Ce serait ça dans l'idée, mais est-ce que ce sera fait?